Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, Basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est offerte par Garant, une entreprise québécoise qui depuis plus de 120 ans conçoit des outils pour le plus grand bonheur des jardiniers. Fabricant d'outils non motorisés et d'accessoires pour le jardinage, la qualité des produits Garant est une référence aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Chez Garant, la devise est « Innovation et robustesse ». Résultat, Garant vous propose des outils pratiques à haute performance qui rendront votre jardinage plus facile et encore plus agréable. C'est Janine Roche qui vous parle. Je suis vraiment contente de vous retrouver à Radio Légumes et compagnie. Je suis avec Bertrand Dumont, horticulteur, le plus beau métier au monde. Bertrand, tu nourris la planète. Merci, Janine. Non, c'est vrai que c'est un beau métier d'horticulteur potager. Oui! Horticulteur potager, oui, c'est un beau métier, effectivement. Et pour ce balado, Bertrand, on parle d'une des grandes motivations de l'être humain. Quoi? Oui. Les récoltes. Ah! La récompense des jardiniers. Yes! Ceux qui travaillent juste pour ça, quasiment. Donc, récolte et conservation À court terme. à court terme. On ne va pas OK. dans la conservation à long terme parce que c'est un peu plus compliqué. Alors, est-ce qu'il existe différentes manières de récolter? Mais oui, oui, bien sûr. Quand Donc, on arrive là, au fur et à mesure de la maturation. Donc, au fur et à mesure que les plantes, les feuilles poussent, les fruits poussent, les racines poussent, on va les récolter au fur et à mesure des besoins. Puis, il y en a d'autres plantes qu'on va récolter d'un seul coup, où presque la totalité ou la majorité de la plante va être prise. C'est surtout les légumes racines, ça c'est le cas. Et puis les tomates déterminées. les tomates déterminées, des choses comme ça. Ça va demander un peu plus d'organisation. Et donc, il va falloir qu'on prévoie ce qu'on va faire des récoltes avant de les cueillir. Parce que si vous vous retrouvez avec toutes vos récoltes de tomates déterminées, puis d'un seul coup, il va falloir être à peu près quand même. T'as pas prévu, c'est ça. Est-ce que je les congèle? Est-ce que je les sèche? Je fais de la confiture? Oui, parce que ça peut être des bonnes journées de travail quand même. Absolument. Bon. Oui, absolument. Alors, pour éviter de perdre les vitamines, là, c'est important que les vitamines particulièrement sont sensibles Oui. à la durée de conservation. On en perd en cours de route. Alors, comment tu suggères là, de Il faut attendre l'accueillir? au plus près du moment des consommer. Ça présente beaucoup d'avantages. OK? Moins il y a de temps entre la cueillette et la consommation, moins il y a de perte de contenu nutritionnel, mais aussi en goût et en fraîcheur. Donc ça, c'est important. Parce que dès qu'un légume est détaché, arraché ou séparé de sa racine, sa teneur en vitamines, en minéraux puis en antioxydants commence à diminuer, comme ma voix. Encore une fois, mais que veux-tu? Les C'est allergies, vivant. merci. Cette voix est vivante. Oui, c'est une voix vivante et les allergies aussi. Et horticulteur et allergique. C'est pas pire. Mais entre parenthèses, quand tu as commencé ta carrière, tu n'étais pas J'étais allergique. pas allergique, non. Bon. Donc, puis certains légumes peuvent, en l'espace d'1 ou 2 jours, perdre jusqu'à la moitié de leur vitamine C. C'est pas rien. Vous prenez une tomate, vous la laissez sur le comptoir, 2 jours plus tard, 3 jours plus tard, il y a déjà presque plus de vitamine C dedans. Donc, le plus vite possible de la consommation. Puis là, au moins, on a droit aux bonnes vitamines. Les premières vitamines à disparaître, c'est la B1, la B9 et la C. Puis celle qui reste le plus longtemps, c'est la B5, la B3, la B7, la K puis la D. Donc, en cueillant puis en utilisant pour la consommation puis la conservation dans la même journée, OK, à l'exception des légumes racines, on minimise les pertes de valeur, OK, nutritives. Donc, même si vous décidez de faire la conservation, de la congélation, il y a moins de temps il y a entre le moment où vous cueillez et le moment où vous congelez, plus vous gardez la valeur nutritive. Plus vous attendez, plus vous en perdez. Voilà, c'est clair. Alors, comment déterminer si un fruit, un légume est prêt à récolter? Parce que c'est bien décevant. Tu l'arraches, puis il n'est pas mûr. Il y a la première chose, c'est la couleur. Oui. Souvent chez les fruits, la couleur, la grosseur souhaitée. Je dis la grosseur souhaitée parce que, par exemple, une carotte peut être de sa bonne couleur,
mais on veut une petite carotte tendre plutôt qu'une grosse carotte qui va être de conservation. Donc, la grosseur va rentrer en ligne de compte. Le dessèchement, ben ça, c'est pour tout ce qui est légumes gras, notamment si vous voulez des pois séchés ou vous voulez des haricots séchés. Donc, on va attendre que ce soit sec. Normalement, on sait qu'un fruit est mûr quand il se détache de la tige sans effort. Si vous êtes obligé de tenir la tige d'un bord, puis de tenir le fruit de l'autre bord, puis de tirer des deux, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis t'as la chaîne. C'est ça, puis la chaîne. Donc, pour les fruits, ils se détachent sans effort. Mais il y a des exceptions pour les fruits qui sont récoltés immatures. Puis la raison de les cultiver, les récolter immatures, c'est qu'ils sont plus tendres dans certains cas. C'est pas ça. C'est pourquoi? Forcément. Les courgettes. Oui. C'est parce que les courgettes, si vous les laissez aller jusqu'à maturité, ça vous fait une courge. Donc, c'est plus de la courgette, là, ça devient énorme. L'aubergine, parce que si vous la laissez aller à maturité, elle est immangeable, elle va être amère. Puis les haricots verts, parce que si vous les laissez à maturité, c'est des haricots secs, c'est plus des haricots verts. Donc, c'est les trois principaux là qu'on va récolter sur une forme immature. Là. Donc, on va se fier, la couleur, ils sont verts, là, ou parfois pourpre, là, mais les aubergines, on va se fier à la grosseur à peu près. Puis les courgettes aussi à la grosseur, parce que les courgettes, on peut les prendre toutes petites ou même plus grosses. Ça aussi. Plus elles sont, quand elles sont petites ou relativement fines, ça bien beaucoup. Elles sont bien meilleures. C'est ça. Bien meilleures, ouais. Alors, pour récolter les légumes et garder, la qualité maximale. Maximum. Alors, chaque légume a son moment propice. Le matin, les brocolis, les pak choy, les choux-fleurs, tout simplement parce que ils se dessèchent rapidement. Et si vous les laissez trop au soleil, quand vous allez récolter, ils sont plus secs, il y aura moins d'eau. Donc, ils vont garder moins leur eau pour se conserver. Puis les bêtes à cardes aussi. Les bêtes à cardes vont être gorgées d'eau et plus goûteuses si vous les récoltez le matin. En milieu de matinée, les haricots, nains ou grimpants, les pois. Principalement, ça, c'est pas une question de fruits, c'est une question que le feuillage doit être sec, sans ça, vous transmettez de la maladie. Donc, il faut faire attention. Mm-hmm. Et en fin de journée, les tomates, les concombres, les courgettes, les melons, les pastèques, les piments, les poivrons. Les fruits sont gorgés de chaleur, gorgés d'arômes, et c'est là qu'ils sont à leur meilleur. C'est tellement intéressant comment tu présentes ça, parce que c'est très ciblé. Oui, c'est très ciblé. On comprend pourquoi il faut cueillir à tel ou tel moment, puis c'est pas fini. Juste avant d'être consommé. Oui. Les épinards, la laitue, le chicorée, le mesclun, les oignons verts, la roquette, tout simplement pour garder leur fraîcheur. Prenez une laitue, coupez la feuille, puis laissez-la 2 heures sur le comptoir. Vous allez voir, il n'y aura plus d'eau dedans. C'est ça. Surtout s'il fait chaud, puis surtout s'il n'y a pas l'air climatisé. Puis donc, plus on attend, mieux c'est. Ça peut être plus ça va être frais, la fraîcheur va être là. Donc, on regarde d'ailleurs, c'était laitue, épinards, chicorée, mesclun, oignons verts et les croquettes, c'est tout des légumes feuilles, c'est pas légumes racines. Et si on est obligé de les cueillir un petit peu à l'avance et non immédiatement avant le repas, un sac de plastique au frigo. On va en parler de la conservation à court terme. Correct, c'est bon. Alors, partant sec et ensoleillé, qu'est-ce qu'on fait? Betteraves, carottes, échalotes françaises, oignons, panais et navets. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on les arrache partant sec et ensoleillé, puis on les laisse quelques heures ou quelques jours sécher sur le sol avant de les frotter, pour les conserver ou les utiliser. Okay? Donc, tu prends une petite brosse douce. Au bout de. Moi, je ne suis pas la brosse, ma main est souvent suffisant. Et puis, n'importe quand, les choux pommés, les choux frisés, les poireaux, puis les radis, ça n'a aucune importance quand vous les cueillez. Okay? Quel que soit le temps où vous les cueillez, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas un avantage à les cueillir le matin ou n'importe. Alors, c'est très bien ciblé. Oui. J'aime bien ça, comment tu nous as expliqué ça. Quand on récolte les fines herbes? Avant les grandes chaleurs du milieu de la journée. Okay? C'est à ce moment-là, dès que la rosée du matin s'est volatilisée, que leur saveur et leur parfum sont le plus élevés. Les huiles essentielles sont en grande quantité juste avant les grandes chaleurs. Avec les grandes chaleurs, les huiles essentielles vont s'évaporer, vont pas s'évaporer, mais le ratio entre l'eau qui est dans la plante et les huiles essentielles sera un peu moins important, et donc les huiles essentielles seront moins goûteuses. Idéalement, donc, c'est en fin de matinée. Non, et des journées où c'est chaud. Les journées chaudes en fin de matinée. Oui. Et pour les fleurs comestibles, tu dis quoi? Fleurs comestibles, c'est en fin de matinée, après la rosée. Mais en réalité, ça c'est le moment idéal. Sauf que c'est pas le moment où on va les manger. Il faudrait les cueillir juste avant de les consommer. Pourquoi? Parce qu'elles se conservent très, très peu longtemps. Les fleurs se conservent quasiment pas. Donc, il faut vraiment les conserver, les cueillir au dernier moment. Ouais. Puis c'est tellement agréable quand c'est tout
elles sont Frais. toutes fraîches, Ouais, mais ouais. oui, c'est magnifique. Alors, comment conserver les légumes à court terme? Là, on ne parle pas de conservation pour des mois à venir. Non. Donc, c'est à l'air ambiant. Quand on parle de température à l'air ambiant, on parle d'une température d'environ 10 à 15 degrés. Mhm. Donc, on ne parle pas 24 dans une maison, là. Non. OK? Et une humidité élevée. Donc, si vous avez une climatisation à 24 et un air sec, là, c'est pas un endroit extrêmement intéressant pour l'air ambiant. Sauf que si vous avez un sous-sol, OK, là, il va faire beaucoup plus frais. Il fait peut-être 18, 20 degrés. Les caves en terre. Les Il y en a qui en ont encore à la campagne. Les caves en là. terre, Ouais. donc. Mais il faut qu'il y ait de l'air, il faut que l'air puisse circuler. Oui. OK? Mais Bertrand, je me souviens, à Montréal, Oui. pour dire, parce qu'on parle de la campagne et tout ça, mais il y a encore des gens à Montréal qui ont des sous-sols en terre. Il y avait Oui, ils des... appellent ça des vides sanitaires. Ouais, Oui. mais si on mettait des filets, un filet, t'accroches ça, t'ouvres une trappe dans le plancher, puis tu mets ça là, Oh, ça ça, c'est- fonctionnerait. Je te connais, oui. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Tu as toujours ton imagination si fertile des solutions. Je suis certaine qu'il y a des Ça familles qui ont marcherait, fait oui, ça. ça marcherait, Oui. ça marcherait. Et puis, il y a la conversation. La conservation au réfrigérateur, donc à peu près à 4 degrés. Un réfrigérateur, c'est 4 degrés. Donc, 1 à 2 jours, les fleurs comestibles et les pois. Donc, on voit que c'est pas très long, là. 3 à 5 jours, les bêtes à cardes, les brocolis, les cornichons, les épinards, les fines herbes, les haricots frais, les mesclins et le pak choy. 1 semaine, aubergines, chicorées, choux-fleurs, choux frisés, concombres, courgettes, laitues, oignons verts, piments, poivrons, radis, tomates. 3 semaines et plus, betteraves, carottes, choux pommés, courgivers, navets, panais et poireaux. On voit que c'est plutôt les légumes racines. Et là, nous allons parler de la chambre froide. Qu'un jour peut-être, Nous aurons, avant après de des mourir. discussions, ça fait 10 ans qu'on en discute, mesdames et messieurs, on va finir par y arriver. Donc, c'est un peu entre plus 2 et plus 6 degrés, avec un degré d'hygrométrie d'environ 60%. Ça remplace la cave de terre. Oui, ça remplace la cave de terre. On peut y conserver les oignons puis les échalotes françaises entre 2 et 3 mois et les pommes de terre de 2 à 6 mois. C'est quand même C'est super. quand même plus... Puis- et les carottes, on pourrait aussi probablement. Oui, les carottes dans le sable et ainsi de suite. Donc, il y a Ouais, tu les d'autres mettras dans le possibilités. sable. Oui, il y a d'autres Bon. possibilités. Et tu sais quoi? Mais là, flash. je parle de la chambre froide, là. Oui, Mais là, on parle plus de conservation à long terme. à long terme. Mais les anciens hangars, il y en avait à Montréal, c'était la même chose. Oui. Ça servait de... Mais Ça pouvait servir, mais ça gelait là-dedans. Fait que c'est un peu plus... l'hiver, ça marchait moins bien. Mais il me semble qu'au temps moderne, on pourrait développer une petite Mais entité. les hangars, l'été, oublie ça, parce que moi, j'avais un hangar quand j'habitais à Montréal, que C'était j'ai fait crevant? détruire. Il faisait une chaleur à crever Ouais. là-dedans. Je n'étais pas capable de rentrer dans la journée tellement il faisait chaud. Il fallait que ce soit à l'ombre, évidemment. Absolument. Mais tu sais, une boîte thermos, quelque chose de patent. Un patenteux pourrait faire quelque chose pour un appartement en ville. Tu veux dire petite une chambre froide sur la... patenteuse, Si tu veux. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Retourner le sol du potager est maintenant déconseillé. Les horticulteurs modernes préconisent plutôt un brassage en surface afin de préserver la fertilité du sol. Garant, une entreprise québécoise, chef de file des outils à main au Canada, a mis au point une griffe de jardinage adaptée à cette nouvelle technique. Avec sa tête vrillée unique, elle pénètre facilement le sol et brasse efficacement le compost. Mélangez la terre en ménageant votre dos. C'est ce que vous promet Garant avec sa griffe de jardinage. En vente dans tous les bons centres horticoles. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Cher Bertrand, quand cueillir les fruits sur les arbres? En général, on va cuire par temps sec. OK? Parce que les fruits humides ont tendance à moins bien se conserver, puis il y a plus de risques de pourriture. OK? Donc, ça, c'est une première chose. En général, au milieu ou en fin de la journée chaude et ensoleillée, ils sont saturés de soleil, ils ont développé leur parfum, leur goût. OK? Quand vous mangez une pomme le matin, elle a moins de goût que si vous mangez une pomme l'après-midi. Hein? Quand il y a une bonne journée de soleil, la pomme, elle goûte. Là, tous les fruits font ça, ils goûtent plus fort. Et quand on récolte les fruits, bien, toujours avec délicatesse, parce que la vaste majorité des fruits sont fragiles. Il suffit de les taper,
OK? Ils sont légèrement endommagés et tout de suite, ils vont commencer à se dégrader. OK? Nous, on disait dans les fruitiers, les fruits sont poqués. Poqués, oui. Okay? Les fruits oui. sont poqués. Quand les fruits sont poqués, tout de suite, ils commencent à se dégrader. C'est un processus naturel. Donc, moi, j'ai travaillé dans des fruitiers. Quand on travaille dans les fruitiers, on manipule ça avec... il faut poser les fruits délicatement. Ça paraît drôle, mais... Pas les lancer. Mais pas les lancer, puis les garrocher. Puis quand on a des machines, les machines ont toutes sortes de trucs de rembourrage pour que les fruits ne soient pas abîmés. Et quand tu prends ton échelle, admettons que tu es à prendre une échelle pour aller cueillir des amélanchiers. Bon, tu as un petit panier, puis tu le mets pas loin, en haut, où tu cueilles. Normalement, il ne devrait pas y avoir plus de 30, 40, 50 cm entre ta main et le panier. Là. Si tu prends la pomme puis tu l'envoies dans le panier au pied de ton arbre, tes pommes, elles ne vont pas se conserver très longtemps. Non. Et puis là, on a un beau problème. Les années où on a des récoltes abondantes. C'est arrivé, là. Alors, des fruits qui doivent être absolument récoltés, puis on n'a pas de consommation rapide, ils doivent être mis au frigidaire. Hein. Tout de suite, là, il faut les contrôler. Donc, même que si on les conserve, le circuit le plus court prime. Donc, on va ramasser, congeler ou mettre en conserve, si possible, dans la même journée ou le lendemain. OK? Oui. Il ne faut pas se dire, je vais récolter, puis je ferai ça la semaine prochaine. Ouais. On est mieux de les laisser un petit peu plus longtemps sur l'arbre. OK? Donc, on s'organise. Donc, on est mieux de faire 2 récoltes sur 2 jours et de traiter ce qu'on a récolté la même journée que de faire une grosse récolte et de traiter sur 2 jours. Okay? Très bon conseil. Donc, on fait une petite récolte, on la traite, on fait une autre récolte, on la traite. Oui. Okay? C'est la meilleure méthode. Et si on arrive, parce qu'on travaille, puis... Il y a des imprévus là, dans la vie. Oui. 3e journée, c'est pas une catastrophe. Non, c'est pas une catastrophe, mais je vous donne l'idéal. C'est ça. L'idéal. Alors, mais on reste zen. On reste zen, malgré absolument. tout, c'est peut-être mieux que de manger des légumes qui viennent de Californie. Oui, non, si tu les as laissés absolument. 3 jours. Ce que je veux dire, c'est que dans l'organisation, souvent, les gens ne le savent pas. Donc, tu es mieux de récolter ce que tu es capable de traiter dans une journée puis de recommencer le lendemain dans la fin de semaine. Si tu n'es pas capable, il faut que tu récoltes tout. Mais ce que je veux dire, le mieux, c'est ça. C'est ça. Oui. Et c'est excellent comme suggestion. Alors, bon, tu parles, mais bon, on en parle entre nous, là, mais tu me parles de fruits climatériques. Alors, les fruits climatériques, c'est les fruits qui continuent à mûrir après la cueillette. C'est important, ça. Oui, c'est important. Les amélanches, les abricots, les bleuets, les kiwis rustiques, les pêches, les poires, les pommes et les prunes. Ça, c'est-à-dire que si vous les laissez sur le comptoir, elles vont continuer à mûrir. Donc, le goût s'améliore. Le goût s'améliore, oui, un peu. Oui, le goût va s'améliorer, mais donc, ils sont climatériques. Ils continuent. La tomate aussi est un fruit. Au lieu de pourrir rapidement. C'est-à-dire que si vous laissez sur le comptoir, ils vont continuer à évoluer. Mais les fruits non climatériques, ils ne meurissent plus après. Donc, les agrumes, les camérises, les canneberges, les cassis, les cerises, les fraises, les framboises, les groseilles, les mûres, les poires asiatiques et les raisins, vous aurez beau les laisser, les cueillir pas très mûrs puis les laisser mûrir, ils ne mûriront plus. OK? Ça veut aussi dire que les fruits climatériques, vous pouvez les cueillir pas totalement, complètement mûrs, parce qu'ils vont continuer leur processus. Mais un fruit non climatérique, si vos camérises ou vos cerises sont pas mûres, ou vos fraises sont pas mûres, elles ne mûriront pas plus. Au moment de la cueillette, c'est là que c'est important de faire le choix. C'est ça. Le tri. Si vous prenez des cueillettes, des fraises pas mûres en disant elles vont mûrir, jamais. Oubliez ça. Elles vont peut-être tourner un peu au rouge, là, mais elles vont peut-être continuer un petit peu, là, c'est pas coupé au couteau, là, mais elles vont jamais continuer vraiment à mûrir. Contrairement, par exemple, à une pêche, si vous la laissez sur le comptoir, 3-4 jours, elle va tourner, et puis au bout de 2-3 jours, même, elle commence à tourner. Oui. Mais c'est tellement bon. C'est tellement bon. Manger des pêches achetées à l'épicerie qui ne sont pas tout à fait mûres, c'est terrible. Oui. Tu la gardes, tu la laisses mûrir un peu, c'est délicieux. Alors, comment on peut préserver la valeur nutritive des fruits cette fois-ci? Alors, on évite de laver les fruits frais. Oui. OK, car le lavage précipite la dégradation et les pertes de nutriments. Donc, on les rince à l'eau froide quelques minutes avant de les consommer. C'est suffisant en général. OK? On va juste les rincer. On mange les frais fraîchement cueillis. C'est comme ça qu'on a la plus grande valeur nutritive. On s'abstient de couper les fruits à l'avance. Dès que vous coupez un fruit, il y a une oxydation qui réduit les quantités de vitamines. OK? Donc, si vous dites, je vais couper mes fruits d'avance puis je les mangerai dans 1 heure, là, vous allez perdre des vitamines en plus. OK? Et puis, si vous êtes obligé de les faire cuire, comme par exemple les personnes allergiques aux rosacées, n'est-ce pas? On en connaît une ici. Donc, on essaie de ne pas trop les faire cuire le minimum, là.
parce que plusieurs vitamines sont instables quand elles sont chauffées, donc on essaie de limiter le temps de cuisson. Donc, on essaie de trouver l'équilibre là. Oui. Mais si vous surcuisez vos fruits, oubliez ça. Il ne reste plus grand-chose à la fin. Il reste les minéraux. Mais les vitamines sont un peu toutes parties. Ouais. Donc, des fois, c'est juste un petit peu de compote, là, un petit peu de sucre, un tout petit peu de cuisson. Et par exemple, les bleuets, si vous voulez les conserver, vous pouvez parfois rajouter du sucre et sans les cuire du tout. Donc là, vous allez conserver tous les éléments nutritifs. Tout à fait. Tu fais des expériences. Oui, c'est vrai qu'en mettant du sucre, ça stabilise. Alors, comment on conserve maintenant les fruits à l'air ambiant? C'est la même chose. C'est 10 à 15 degrés avec une humidité élevée. Donc, c'est la même chose que avec l'air qui circule. L'air qui circule, c'est ça, tu ne les colles pas, tu les distances, tes fruits. C'est ça, on les distance. Oui, il faut les distancer. Les uns des autres. Les distancer. Quand ils sont installés, les fruits climatériques qui sont installés à noirceur vont ralentir un peu leur mûrissement. Okay. Ce qu'on fait aux pommes. Parfois, on les met au noir. Mm-hmm. Les fruits charnus sont placés avec le pédoncule vers le haut. Les pommes, les poires, les prunes, on les met pas à l'envers, là, on les met pédoncule vers le haut. Je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais trouvé l'explication, mais c'est toujours ça. Mais le pédoncule, attends, là où c'est attaché à l'arbre, la tige en haut. C'est ça, le pédoncule. C'est ça. Oui. Donc, à l'air ambiant, jusqu'à maturité, on peut utiliser donc les abricots, les kiwis, les pêches, les poires, les pommes, les prunes. Les agrumes, normalement, ça se conserve une semaine, mais on a des agrumes il y a des trucs qui sont traités quand on achète dans le commerce, là. Et puis, ce qui n'est pas recommandé à l'air ambiant, c'est les bleuets, les canneberges, les cerises, les fraises, les framboises, les mûres des jardins et les raisins. Donc, les fruits non climatériques, on les met pas à l'air ambiant. Ça, de toute façon, ça sert à rien. On va les refroidir parce que ils vont pas mûrir, mais ils vont commencer à pourrir. Voilà, c'est ça. Alors, eux, c'est au frigo. Au frigo. Voilà. Alors, la durée de conservation, maintenant, une petite révision, là, au réfrigérateur. Pour les fruits. Les fruits. 1 à 2 jours pour les framboises. Oui. 2 à 3 jours pour les cassis, les fraises, les groseilles et les mûres. 3 à 5 jours pour les bleuets, cerises, pêches, poires, prunes et raisins. Les raisins, c'est plutôt vers 5 jours. 1 semaine pour les abricots. 2 semaines pour les canneberges et les kiwis rustiques. 3 semaines pour les agrumes en général et les pommes d'été. Et jusqu'à 6 mois pour les pommes d'hiver. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Découvrez le dernier livre de Bertrand Dumont, Étonnante histoire de légumes et de fines herbes, qui vous plonge au cœur de la formidable épopée de l'évolution des plantes comestibles. Ce livre tout à fait original est vendu en format papier en librairie ou sous forme numérique sur le web. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. On aborde un aspect des récoltes qui me plaît beaucoup. Puis comment tu le traites, je pense que c'est bien. On cultive, puis quand on a des grosses récoltes, on ne sait plus quoi en faire. On en donne, les voisins en ont. Il t'en reste encore. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter le gaspillage, tant d'énergie? Alors, il y a tellement de monde qui ont faim. Tout, on ne devrait jamais jeter. OK? Ça ne sert à rien de produire. Et puis peut-être de le prendre en note l'année prochaine, de revenir avec un petit peu moins. Oui. Il faut essayer aussi qu'à certaines années, les plantes surproduisent beaucoup, puis il y a des années, elles produisent moins. Donc, on commence par donner ses surplus aux parents, aux amis. Hein? Oui. Puis ça peut être des amis des amis. On peut échanger ces excédents avec d'autres jardiniers qui ont d'autres légumes en surabondance. Par exemple, cette année, vous avez beaucoup de tomates, puis votre voisin n'a pas de tomates, mais lui, il a beaucoup de concombres, puis vous n'avez pas de concombres. T'échanges. T'échanges tes concombres comme tes tomates. Okay? Oui, c'est une manière de fonctionner. Il existe même des sites Internet puis des pages de réseaux sociaux spécialisés dans ce genre d'échange. Okay? Est-ce que c'est localisé? C'est-à-dire que oui, des gens dans ta ville ou la ville voisine? Ils se parlent entre eux autres, puis ils essayent d'être dans le même.
On peut aussi donner ces surplus de légumes aux membres des régionales de l'Association canadienne des banques alimentaires. Et tu sais quoi? On ne pense pas souvent à ça, c'est les un peu banques compliqué. alimentaires. C'est un peu compliqué. C'est pas toutes les banques alimentaires qui vont le prendre pour des raisons de traçabilité puis d'ainsi de suite. Mais si c'est pas possible, regardez auprès des organismes municipaux d'aide aux personnes en difficulté. Mais oui. Ces gens-là sont moins régis. Exemple, vous avez les fameuses cuisines communautaires. Les popotes roulantes, les cuisines oui. communautaires. Dans les cuisines communautaires, ils sont contents parfois d'avoir des légumes qui sont en surplus. Là, vous avez trop de tomates. Puis qui sont frais. Puis comme de toute façon, les plats sont faits au fur et à mesure de ce qui est disponible, Oui. c'est des légumes frais. Et puis bien sûr, par la suite, c'est de faire de la conservation, de la congélation, de la mise en pot de verre, du séchage. Et si vous avez trop de tout ça, là aussi, vous pouvez les distribuer à la famille, aux banques alimentaires, aux organismes municipaux. Là. Donc, vous devriez toujours tout essayer pour le conserver. Mais si tout ça ne fonctionne pas, si vous êtes vraiment tout seul dans votre coin, badlocké, puis vous en avez trop, il y a un truc à faire, à ne pas oublier. C'est mettre ça au compost. On jette pas ça. On jette pas ça. Au minimum. Parce que le gaspillage, au moins, le gaspillage qui s'en va dans le dépotoir, c'est vraiment du gaspillage final. Tandis que si vous avez trop, vous pouvez le remettre au compost. Vous allez réutiliser votre compost et vous remettez votre surplus dans le système naturel, écologique, qui est le potager. Donc, il n'y a pas aucune raison, quand on a un surplus, de gaspiller. Oui. Le gaspillage, pour moi, c'est donc une perte totale et finale. Donc, au minimum, on s'en va vers le compostage. Le compostage. Voilà, ça clôt le sujet, ça clôt la récompense, la récolte, ce pourquoi on a travaillé durant un été, un printemps, un été, parce que pour récolter, ça commence puis un peu au un automne printemps. aussi, là, parce que des fois, on récolte tard, là, avec les récoltes tardives. Nous, on ferme quoi? On ferme à l'Halloween. Ouais. Je fais mes marmelades de citrouille. Ouais. À l'Halloween. Puis on peut dire que la saison est finie. Oui, c'est à peu près à l'Halloween qu'on ferme. Chers amis, on vous invite à nous suivre. Vous allez sur la page radiolégumes.com, vous inscrivez à l'infolette pour rester up-to-date. Oui. Bon, oui, on peut dire ça. C'est ça. Et puis, il y a toute la banque de balados que vous pouvez écouter. Je vous rappelle, ils sont disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par année et c'est gratuit. Même quand vous faites de l'insomnie, c'est une très bonne... Ouais. Tu sais, c'est positif. là. Ouais. Merci à Garant. Merci à Xavier Gervais-Dumont pour la musique, Charles, son frère, pour la technique. Bertrand, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci et à bientôt. À bientôt. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.